Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet qui me touche profondément, qui m'a touchée personnellement et qui malheureusement touche encore énormément d'enfants et de parents. Ce sujet, c'est le harcèlement scolaire et le chemin que j'ai parcouru avec mon fils. Hier, le 6 novembre, c'était la journée nationale de la lutte contre le harcèlement scolaire. Du coup, quand mes enfants sont rentrés de l'école, je me suis dit, tiens, ça pourrait être un sujet à aborder avec vous, avec toi. Alors, même si c'est pas un sujet très joyeux, je vous l'accorde, eh bien, je te propose tout de même de t'installer confortablement et laisse-moi te raconter doucement mon expérience. Alors, notre fils, il est comme tous les autres enfants, il est curieux, sensible, parfois rêveur, même un peu trop rêveur. Et depuis tout petit, c'était un enfant très très calme. Pour certains même, trop calme. Malheureusement, l'an dernier, peu de temps avant les vacances de Noël, eh ben, on a découvert quelque chose qui m'a vraiment, littéralement brisé le cœur. Nous avions remarqué avec mon mari que notre petit, il se renfermait, il souriait moins et qu'il était devenu très nerveux. Vraiment, c'était pas dans ses habitudes. Du coup, voilà, ce jour est arrivé et on a appris qu'il était victime de harcèlement scolaire. Des gestes, des moqueries, des regards, des bousculades qui se répètent, qui s'installent et qui font mal. Alors en Alsace, comme partout ailleurs en France, il y a beaucoup de dispositifs pour prévenir et soutenir les enfants. Donc il y a cette journée de lutte contre le harcèlement. Il y a des programmes un petit peu comme la Bête Noire. Il y a les plans phares. Mais rien, absolument rien, ne prépare un parent à ce moment précis. Rien. Il y a eu un événement où la maîtresse nous a interpellés. Et après ça, tout s'est accéléré. On a su ce qui se passait. Voilà, j'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que c'est quand même encore frais. Et voilà, petit à petit, on fait notre chemin, mais c'est encore là, c'est profond, ça fait mal. Donc je rentrerai pas dans les détails. Ce jour-là, j'ai ressenti de la peur, de la colère, vraiment une colère noire. Et surtout, j'ai eu ce sentiment terrible de ne pas avoir vu venir les choses, quoi. Très vite, j'ai compris que rester immobile, ça servait à rien. Que notre rôle, c'était de l'écouter, de comprendre et surtout d'agir. Là, il fallait agir. Je me souviens de ce jour-là, de ce moment précis où notre fils a commencé à nous parler, à se livrer timidement, quand même comme s'il avait honte, alors qu'il n'avait pas à avoir honte du tout. Et à ce moment-là, mon cœur s'est serré. Il s'est serré tellement fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Vraiment, vraiment le ciel me tombait sur la tête. Et j'ai ressenti de la panique, de la culpabilité
ces mots, cette douleur, c'est là que tout a commencé finalement. J'ai compris que, pas que le harcèlement, il n'est pas toujours visible. Parfois c'est silencieux et ça laisse des traces profondes, très profondes. On a commencé à observer, à réfléchir avec mon mari et finalement on se dit mais en fait les signes ils étaient là. Ils étaient là devant nos yeux et ben on n'a rien vu. On avait remarqué qu'il était fatigué, qu'il commençait à se replier un petit peu sur lui-même, qu'il était de plus en plus anxieux et qu'il avait une forme d'agitation. Et finalement en fait, après tout ça, après tout ce qui s'est passé, il a quand même été diagnostiqué TDAH. Ouais, je me suis rendu compte que le harcèlement avait déclenché, réveillé, aggravé ce trouble. Et que notre fils, il avait besoin de nous plus que jamais. Ça a été un combat familial, si je peux dire ça comme ça. On a un grand garçon de 9 ans et franchement, dans ce parcours, il a joué un rôle primordial. Franchement, du haut de ses 9 ans, et même si on a toujours été fiers de lui, là, il nous a épatés de jour en jour. Vraiment. Et oui, je l'ai souvent remercié parce que ça a été un peu comme son ange gardien finalement. Maintenant que quand tout s'est su, il y a des choses qui se sont mises en place. Et voilà. Être parent, franchement, dans cette situation, c'est un peu un mélange d'impuissance et de colère. Vraiment. On se sent responsable, même si c'est pas de notre faute. Et on voudrait pouvoir protéger plus, encore plus. On voudrait même arrêter le temps et éloigner la douleur, finalement, que tout ça a procuré. Mais en même temps, il a cette force intérieure et cette volonté de se battre pour lui, de trouver des solutions et de chercher de l'aide, mais partout c'était possible. Vraiment, j'avais l'impression qu'on s'arrêtait pas et chaque jour, chaque soir, je pensais à lui. Quand j'allais le chercher à l'école, c'était vraiment angoissant. Et encore aujourd'hui, c'est mon angoisse, aller devant l'école. Et je savais que je devais rester forte. Je savais que je devais rester forte devant lui et pas lui montrer que en fait, toute cette situation me fait peur. Non, je devais lui montrer qu'on était disponible. Enfin, on devait lui montrer qu'on était disponible et attentif en fait à tout ce qui se passe. Notre fils était fragile, mais tout de même super courageux. Alors il a commencé à montrer des signes d'anxiété sévères, mais vraiment sévères. Parfois il s'isolait, parfois il s'énervait. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ça a toujours été un enfant très calme, très posé. Et là, il lui arrivait par moments de rentrer dans des colères, mais des colères noires. Et c'était pas dans ses habitudes. En fait, tout ce stress et la peur répétée, et finalement, on fait ressortir le TDAH. Il avait de plus en plus de mal à se concentrer.
ces signes-là ont été mis au vert, entre guillemets, hein, les signaux là, ben, on a agi. Alors, on a agi très rapidement. Là, je prends mon temps pour vous l'expliquer, mais on a agi très rapidement. En une semaine, tout était ficelé. Voilà, on est allé voir le corps enseignant, les choses ont été mises en place, les premiers rendez-vous psy ont été pris. Vraiment, tout s'est enchaîné. Donc on a pris rendez-vous chez une psychologue et on a commencé à discuter avec les enseignants. Et là, très honnêtement, j'ai découvert quelque chose de très précieux. Ça a été leur réactivité. Ils ont été attentifs et disponibles. Et ils nous ont soutenus du début à la fin. Ils ont mis en place des mesures concrètes. Ils nous ont guidés. Et surtout, ils nous ont fait sentir qu'on n'était pas seul. Vraiment, on n'était pas seul. Le plan phare a du coup été enclenché. C'est un outil qui permet de détecter, de prévenir et d'accompagner les enfants victimes de harcèlement. Et grâce à ce programme, mon fils a été suivi. Et moi, du coup, j'ai pu comprendre aussi comment mieux l'accompagner dans tout ça. Le soutien des profs et la collaboration qu'on a eue avec l'école ont fait une énorme différence, hein, honnêtement. On savait qu'ensemble, on allait pouvoir reconstruire petit à petit un environnement plus sûr pour notre fils. Alors bien sûr au début, les premiers jours, pas forcément, hein, les premiers jours quand tout ça se met en place, on se dit non, on vit dans un cauchemar et ça va s'arrêter quand, hein. Mais finalement, voilà, petit à petit, on se dit oui, on va y arriver. Faut pas qu'on baisse les bras de toute manière, on va y arriver. Le chemin a pas été facile. Et voilà, on a mis en place un suivi médical et psychologique. Et chaque séance, chaque conversation avec mon fils et avec le personnel en face, chaque petit progrès en fait, c'était comme une victoire. À la maison pareil, on a appris à créer des moments calmes. Alors tout ça on le faisait déjà avant, mais ça a renforcé en fait, ça a renforcé les choses qu'on avait déjà mis en place. Voilà, on a créé des moments où on discutait avec lui, avec son frère, sans pour autant lui faire comprendre qu'on parlait d'une situation bien précise. Et c'était pour lui permettre de lui se libérer. Et voilà, on a essayé de le rassurer, de lui dire que doucement mais sûrement on y arrivera, qu'il n'est pas tout seul et qu'on va y arriver. On a appris à célébrer chaque petite victoire, chaque petit sourire retrouvé, l'appétit quand il vide son assiette, on est content parce que s'il mange, c'est que ça va. Pareil, il arrive aussi maintenant plus à gérer entre guillemets ses émotions, à nous dire aussi quand ça va pas et quand ça va aussi, hein, il arrive à le dire. Chaque geste, chaque attention, chaque écoute ont finalement contribué à reconstruire sa confiance et son estime de soi, qui ont été très très fragilisées. Et finalement, dans cette situation, être parent, c'est aussi accepter ses propres émotions. Parce que la fatigue, la colère, la culpabilité,
que c'est moi qui ai un caractère plus fort. Ben finalement c'est mon mari qui a pu relever la tête plus facilement. Et qui m'a dit là, allez, il faut pas que tu te laisses aller. Le petit il a besoin de nous. Il faut qu'on se batte ensemble. Mais oui. Alors, aujourd'hui, je peux dire doucement à d'autres parents, vous n'êtes pas seul. Vraiment, vous n'êtes pas seul. Le chemin, il est difficile, mais il y a des ressources, il y a des enseignants qui sont attentifs, il y a des programmes comme le plan phare et surtout la possibilité de se reconstruire. Alors oui, je sais que c'est pas partout pareil. On a sûrement eu beaucoup de chance d'avoir été entouré par les enseignants et aussi rapidement. Mais j'ose espérer, j'ose croire que ça va se faire aussi. Et que d'autres parents, d'autres enfants vont être aussi entourés et accompagnés comme nous on a pu l'être. Je vous parle même pas de la famille ou de nos amis. On a été entouré par tellement de monde et vraiment ça a été un travail d'équipe. C'est fou, mais ça a vraiment été un travail d'équipe. Alors ne baissez pas les bras. À tous les enfants qui souffrent, je vous entends. Vraiment, je vous entends. Et vous avez tous le droit d'être aimés comme vous êtes, avec et pas vos défauts et vos qualités finalement, mais personne n'est parfait. Alors peut-être que je vis dans le monde des bisounours, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mais c'est comme ça que moi j'élève mes enfants. On doit accepter la différence des autres, on doit accepter que chacun ne pense pas comme nous on le pense, mais on doit apprendre à vivre ensemble et alors, bah si on fait tous comme ça, eh ben, ça ne peut qu'aller. Bien sûr, en réalité, ça se passe pas comme ça, mais voilà. Tous les enfants ont droit d'être aimés, d'être écoutés, d'être protégés. Et je sais que mes enfants, ils aiment bien écouter mes vidéos. Alors déjà, je vais dire un grand merci à notre grand champion. Parce que bah, tu nous as donné une belle leçon du haut de tes 9 ans. Tu as pris en maturité, bien évidemment, la situation était compliquée, mais en fait tu as géré ça comme un chef. Alors, merci.
grâce à tout ça, on va dire que ça s'est arrêté, mais que ça reste fragile tout de même. Donc voilà. Voilà, ce sujet est terminé. Je te remercie beaucoup d'avoir écouté. Maintenant, on va prendre une grande inspiration. Et on relâche. On laisse le négatif de côté pour laisser place à la positivité. Et on laisse ce moment de calme nous envahir. Sache que même dans les situations difficiles, l'amour et la persévérance peuvent tout changer. Alors encore une fois, merci de m'avoir écouté et souvenez-vous que chaque petit geste compte vraiment et vous n'êtes pas seul. On est là, je suis là. Je te souhaite bien évidemment une belle journée, une belle soirée. Tout dépend quand tu vas regarder ma vidéo. Je te souhaite également une excellente